Jeanneté et Émeric Guisset. Et nous œuvrons donc ce fait d'actualité important qui a été initié par nos confrères du JDD dimanche dernier, qui posait la question: le Maroc, nouveau gendarme de l'immigration. Alors que se passe-t-il? Des milliers de migrants passent par le Maroc pour atteindre l'Europe via l'Espagne, dans l'enclave espagnole donc de Melilla. Ils viennent du Soudan, du Tchad, de plusieurs pays, et 1500 d'entre eux ont essayé de franchir en force la frontière le 24 juin dernier. Il y a eu des arrestations, une intervention des forces de l'ordre marocaines particulièrement musclée. 23 migrants ont été tués. Épinglés par l'ONU, Rabat rejette la responsabilité sur l'Algérie, le voisin, qui inciterait au trafic, selon, je cite, les Marocains. Derrière cela, il y a la tension entre l'Algérie et le Maroc, une tension sans précédent d'ailleurs au sujet du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, et l'Algérie veut l'indépendance donc de cette colonie espagnole. L'Espagne a fait amende honorable d'une certaine manière et a accédé à la demande du Maroc en soutenant le gouvernement marocain pour avoir, on va dire, la présence sur son territoire du Sahara occidental. Vous avez compris le phénomène. Puisqu'il y a eu entente entre les Espagnols et les Marocains, alors les Marocains aident les Espagnols à empêcher les migrants de passer. Il y a des aides de l'Union européenne. Derrière tout cela, le conflit avec l'Algérie. Pour essayer de bien comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça, Michel Auboin, ancien préfet spécialiste de l'immigration, est avec nous. Bonsoir Michel Auboin. Bonsoir. Bon, j'ai essayé d'expliquer, alors très sommairement, parce que ça mérite beaucoup d'explications, mais vous êtes là justement pour nous expliquer. Le Maroc, dans cette affaire, semble pouvoir jouer un rôle important, comme par exemple la Turquie peut jouer sur les migrations en arrivant de l'Irak ou d'autres. Est-ce que le Maroc est en train de saisir une opportunité pour jouer un rôle sur la scène diplomatique internationale ? Probablement oui, mais c'est pas très nouveau, parce qu'en fait, vous l'avez dit parfaitement, l'Europe, elle a des enclaves en terre africaine, Ceuta et Melilla en particulier. Oui. Je dis en particulier parce qu'il y en a d'autres, mais et donc c'est assez normal que les migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique de l'Ouest remontent jusqu'à la limite de ces deux enclaves pour passer cette frontière européenne. Parce qu'une fois qu'ils sont dans la frontière européenne, vous le savez, à ce moment-là, ils sont soumis aux règles sur la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'espace européen. Donc, c'est forcément un point extrêmement sensible dans la préservation de nos frontières européennes. Et objectivement, cette frontière est plutôt bien gardée par les Espagnols d'un côté et par les Marocains de l'autre. Mais les Marocains ont ici un rôle qui d'ailleurs est un peu le rôle que la France tient vis-à-vis de la Grande-Bretagne d'ailleurs sur le littoral de Calais, c'est-à-dire que ce sont les Marocains qui défendent la frontière de l'Europe, si je puis dire. Oui, voilà. Et quand ils ont compris l'importance, puisque parfois c'est des centaines, parfois c'est des milliers, puis une fois ça a été 10 000 personnes qui sont passées dans la journée. Donc quand ils ont compris, depuis qu'ils ont compris l'importance pour l'Europe, pas uniquement la France, hein, pour l'Europe de cette frontière, évidemment, ils en jouent comme un moyen de négociation avec l'ensemble de l'Europe. Alors, évidemment, on en parlait, il y a aussi en ce moment cette tension entre l'Algérie et le Maroc, donc chacun joue sa partition et le Maroc s'appuie un peu sur ce conflit pour tirer son épingle du jeu. Peut-être avant de vous poser tout un tas de questions, Michel Auboin, réaction autour de la table, on commence par Émeric Guisset, réaction et questions peut-être. Oui, première réaction, on voit que le Maroc est dans une situation paradoxale et plutôt avantageuse vis-à-vis de l'Europe, c'est-à-dire que c'est l'un des pays du Maghreb les plus stables, qui n'a pas connu les printemps arabes avec une telle intensité que les autres pays. Ça a été surtout des réformes sociales, il n'y a pas eu de renversement de régime. Donc pour l'Europe, c'est un partenaire de choix, d'avoir cette stabilité, ça permet d'avoir des politiques sur le long terme et justement d'avoir des relations qui soient différentes. Et comme ça a été rappelé, il y a vraiment une frontière terrestre avec cette question des migrants à traiter. Si on veut garder l'intérêt de l'espace européen avec la libre circulation, ça implique d'avoir des frontières européennes qui soient bien gardées, où on ait le contrôle de nos frontières. Et ça va être difficile de ne pas avoir une relation de partenaire d'égal à égal avec le Maroc sur cette question-là, sinon
on le voit, ça fonctionne très mal. Donc l'un des enjeux, c'est de construire une relation avec le Maroc qui soit forte, des deals qui soient intéressants, qui soient gagnant-gagnant, pour que véritablement sur le long terme ça tienne et qu'on n'ait pas une relation de vassal où finalement ça ne tiendrait pas. Parce que le Maroc a besoin de l'Europe, notamment sa relation avec l'Algérie, ça tu l'as expliqué, pour finalement jouer de son influence plutôt territoriale, régionale. Et l'Europe a besoin du Maroc sur cette question migratoire, parce que l'Europe n'est pas capable de faire face aux flux migratoires. Peut-être une question pour notre expert. Comment on pourrait finalement décortiquer le contour du deal et comment on pourrait faire pour que justement on ait quelque chose qui soit faisable d'un point de vue du Maroc, parce que si c'est pour passer un deal avec le Maroc mais que finalement ça tienne pas et qu'on se retourne d'une situation de dépendance comme vis-à-vis de la Turquie, comment on peut véritablement dessiner le contour d'un deal qui soit gagnant-gagnant et qui ne mette pas l'un des deux parties prenantes dans une situation de dépendance? Oui, on a parlé d'avantages que tire le Maroc, mais il y a l'avantage que tire l'Union européenne. Allez-y, Michel Auboin. Tout d'abord, il faut bien comprendre que derrière tout ça, on va avoir des négociations diplomatiques entre l'Union européenne et le Royaume du Maroc. Or, une négociation diplomatique, vous savez, c'est beaucoup de facteurs à la fois. Donc, on va sans doute parler, moi je suis pas dans le secret de ces négociations, mais on va sans doute parler de cette question des migrations, mais on va sans doute parler de toute une série d'autres sujets. Et si je prends la France, d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que, en même temps, il ne faut pas oublier que le Maroc est l'un des deux gros pourvoyeurs de migrants en situation irrégulière depuis déjà de très nombreuses années. Donc le Maroc lui-même nous envoie des migrants, en France en particulier, en Belgique, aux Pays-Bas. Et donc c'est assez compliqué d'engager une négociation sur les migrants qui viennent des pays d'Afrique subsaharienne et en même temps pas parler, alors pas tellement des migrants marocains qui viennent en France, mais du retour des migrants marocains en situation irrégulière qui font l'objet d'une mesure de retour vers leur pays d'origine et qui ne sont pas pris en compte par les autorités marocaines. Les fameux accords évoqués récemment d'ailleurs par Gérald Darmanin. Ouais. Voilà. C'est une négociation qui a cours depuis de nombreuses années et qui achoppe sur une série de difficultés. Alors ceci dit, quand on prend les choses globalement quand même, on peut dire que heureusement que le Maroc tient la frontière et d'une certaine façon, il le fait aussi, enfin il le fait surtout pour l'Europe. Donc on peut pas jeter la pierre au Maroc dans cette affaire. Ouais. Il est évident, et d'ailleurs on aurait bien tort, puisque on entend beaucoup de bons esprits s'offusquer des méthodes un peu brutales que le Maroc prend à l'égard de ces migrants. On aurait bien tort de fustiger le Maroc qui nous protège. Là où, pour l'instant, il faut bien dire, le dispositif de Frontex est encore assez faible. Parce qu'à vrai dire, l'Europe n'a pas encore mis tous les moyens nécessaires pour garder ses propres frontières. Alors, Michel Auboin, c'est très clair. Je veux avoir l'avis de nos deux vraies voix. Messieurs, en essayant d'être assez concis, peut-être pour chacun d'entre vous, Olivier d'Artigol et Nicolas Jeantet, ce que vous inspire cette situation. Allez, Nicolas Jeantet. Oui, votre invité parlait de brutalité de la police marocaine. Il faut savoir que le Maroc est une destination récente pour les Africains subsahariens pour passer la frontière. Ce qu'il était pour eux impossible de rentrer au Maroc, c'était extrêmement compliqué. Mais depuis que la Libye n'est plus un passage très facile pour rejoindre l'Europe, effectivement, ils arrivent à passer par le Maroc. Mais il y a l'Algérie aussi, et il y a la Tunisie. Le nombre d'étudiants tunisiens qui sont en train en ce moment de quitter la Tunisie pour se rendre en Europe est important. Moi, je trouve que derrière tout ça, il y a une grande hypocrisie. C'est un coup politique, c'est pour se donner une bonne image, qu'ils commencent, et votre invité l'a dit, à reprendre les jeunes délinquants marocains, puisque vous savez qu'il y a des passeurs professionnels marocains qui repèrent des jeunes marocains qui sont sans domicile, qui sont orphelins, qui sont drogués, pour les emmener en France pour essayer ensuite qu'ils volent. Donc qu'ils commencent à faire leur propre ménage et ensuite on verra. C'est bien noté, Nicolas Jeantet. Petite réaction aussi rapide, désolé. C'est compliqué. D'abord, j'espère qu'on pourra débattre. J'espère qu'on pourra débattre des origines, de l'origine des migrations. Ouais. De ce qui amène des Soudanais, des Tchadiens devant les fils barbelés, devant les murs tels qu'ils soient. Et en l'occurrence, là, les seuls 2 points de frontière terrestre entre le Maroc et l'Espagne, à Ceuta et Melilla. Bon, on peut en effet parler de la détresse humaine. Il y a eu 23 tués récemment.
Donc c'est pas simplement dire on entend les belles âmes, ça reste quelque chose d'effroyable. On peut pas accepter ça. Le deal avec Erdogan avait été vraiment quelque chose de pas très fameux. En Turquie. Voilà. Ouais. Et après, il y aura dans les négociations beaucoup de choses. On voit bien la politique marocaine évoluer. Il y a la question du Sahara occidental. Il y a la question de la lutte commune face au terrorisme. Il y a la question de la drogue. Bon, il y a beaucoup de sujets. Je pense que le Maroc se repositionne pour rentrer plus fortement dans l'ensemble de ces sujets en faisant sur la question migratoire un petit virage sur ce qu'était sa position avant. Et je retiens, Olivier d'Artigol, que vous suggérez d'en refaire un débat, c'est ce qu'on refera. Merci vraiment Michel Auboin, on voulait juste ce petit éclairage, mais finalement avec vos informations et votre éclairage, on a envie d'en reparler et ça sera fait. Merci à vous Michel Auboin, ancien préfet spécialiste de l'immigration, merci à vous. Les Vraies Voix reviennent dans un instant, 18h30, c'est le vrai